Attisés par les vents d'un ouragan au large, les incendies sur l'archipel d'Hawaï font des ravages. Nouveau bilan ce matin, au moins 53 morts et des milliers de personnes désormais sans domicile. Bonjour Aviva Fried. Bonjour Victor. Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les flammes Aviva sont maîtrisées même si des foyers persistent par endroits. Oui, les vents violents qui soufflaient sur Maui se sont apaisés, permettant aux pompiers de mieux contrôler les incendies. Mais pour Lahaina, c'est déjà trop tard. Cette ville historique qui fut la capitale du royaume de Hawaï est partie en fumée. Les bâtiments historiques ne sont plus qu'un tas de cendres encore fumantes. Une vision apocalyptique, comme le raconte Jeff Hickman du département de la défense de Hawaï. C'est comme une zone de guerre. J'ai vu des zones de guerre en Afghanistan et en Irak, c'est comme ça, tout est rasé. De voir ça, démoli, complètement détruit, c'est incroyable. Les secours continuent de fouiller les décombres dans une opération de récupération plus que de sauvetage. Des chiens détecteurs de cadavres sont d'ailleurs attendus sur place. Des milliers de personnes ont perdu leur maison. Beaucoup d'entre elles sont réfugiées dans les centres d'évacuation qui ont été ouverts un peu partout, y compris sur les îles voisines. Le gouverneur a promis de leur trouver rapidement un logement temporaire. Ce sera notamment dans les nombreux hôtels de l'île, ce qui pourrait porter un coût supplémentaire à l'industrie du tourisme qui fait vivre Maui. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried. Merci Aviva. Je vous rappelle aussi que le président Joe Biden a décrété cette nuit l'état de catastrophe naturelle à Hawaï pour permettre justement de débloquer des moyens supplémentaires.